peu champi, un peu tout spéculo si tu veux, mais pas de coco. Ça fait longtemps que je voulais faire un long métrage avec très peu de moyens et avec cette énergie qui est palpable dans Dealer. Et l'idée générale au début, j'avais pas une idée précise de pourquoi il allait courir, mais je voulais quelqu'un qui court dans Paris la nuit, qui passe toute une nuit à courir et qui soit dans l'urgence. Et j'avais adoré l'énergie que se dégageait du film Lola Court. J'avais adoré ce film. Je me suis dit, il y a un truc à trouver comme ça dans Paris. Et je voulais faire ça en fait. Mais je n'avais pas trouvé le sujet. Et je rencontre Dan et puis on devient un peu plus potes et on part en vacances ensemble. Et il me parle un peu de, de certains détails dans sa vie. Et je me suis dit, tiens, ça peut coller avec mon histoire, mais que j'avais mis au placard depuis longtemps, cette histoire, en fait. Et c'est ressorti d'un coup comme ça. Et on a commencé à parler de ça. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai une histoire où il y a un mec qui est dans l'urgence, etc. Et ça colle avec certains morceaux de ta vie que tu m'as raconté. Qu'est-ce que ça t'intéresse qu'on bosse ensemble dessus et que tu joues le rôle du mec, quoi. Et là, Dan me dit, bah écoute, carrément, ça m'intéresse. Et puis ça m'intéresse même de le produire et de t'aider dans l'aventure, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on est parti sur Dealer. 80 000 le kilo, ça se présente pas deux fois dans une. 1 kilo. Au départ, j'ai écrit le premier acte du scénario, mais j'avais surtout écrit des courts, donc j'avais jamais écrit de long. Et c'est une autre hygiène, c'est vraiment une hygiène compliquée. Parce qu'il faut écrire un peu tous les jours. Moi, je suis un peu feignant, donc ça a été un peu compliqué, quoi. Et j'ai rencontré celui qui allait devenir le co-scénariste, qui s'appelle Sami Baroud. Je lui ai parlé de l'histoire, il a accroché. Lui, c'est quelqu'un qui vient plus de la littérature, qui écrit des bouquins. Il m'a dit, écoute, moi ça me parle. Et puis on s'est fait des petites réunions tous les deux. Et je lui ai dit, moi je vois ça, je veux des gitans, je veux une boîte de nuit, je veux machin. Lui, il avait ses visions aussi de ce qu'il voulait. On a mixé un peu le tout. Il est parti écrire un mois, il est revenu avec une version finie du scénar. J'ai repris sa version du scénario, j'ai réécrit pas mal de dialogues, j'ai rajouté quelques scènes. On l'a proposé à Dan. Dan avait ses modifications aussi. Et puis c'est devenu une V3. Et c'est à partir de cette V3 qu'on a commencé à lancer le projet Dealer. À 16h, t'as ton gage. Je pense que les gens qui vont voir le film vont comprendre. Dealer, c'est pas Pusher, mais c'est en termes de production, c'était mon modèle en fait. Je me suis toujours dit, quand j'ai vu les Pushers, d'ailleurs c'est marrant, le premier Pusher que j'ai vu, je n'avais pas forcément accroché. J'ai vu le 2-3 et en voyant les 3 en fait, je me suis dit, ce mec il a fait un truc qu'on n'a pas fait en Europe, qu'on a depuis longtemps. Que les Américains avaient réussi à faire avec Cassavetes ou des gens comme ça, ou Martin Scorsese sur Mean Street, c'était d'arriver à faire des films urbains avec rien, et qui ait ce côté hyper réaliste, qui fasse limite documentaire, mais qui en même temps t'embarque dans un film de cinéma, quoi. Et on n'avait pas ça en France, j'avais jamais vu ça en France en fait. On avait La Haine, si tu veux, mais La Haine c'est un film de banlieue, ça parle de banlieue. Mais en France, on n'avait jamais exploré le concept de ma connaissance, le concept de film de rue, film urbain, criminel, mais de rue, pas de banlieue, quoi que ce soit, mais le Paris qu'on voit jamais, quoi, le petit Paris criminel. Moi, je l'avais pas vu comme ça. Donc l'idée, ça a été ça en fait. C'est là où on se rapprochait de Pusher, c'était ce genre de film-là. Et après, voilà, ma vision sur le projet, la vision d'Anne, de Sami aussi, tout ça, ça a fait un mix qui est devenu Dealer, quoi. Putain, lâche-moi! Lâche-moi! On a fait appel à notre vécu, quoi. À notre vécu, à notre entourage, pour recouper un peu les éléments et essayer d'être le plus proche possible de la réalité. Enfin, moi et Dan, on va dire, de la rue, si on peut dire ça comme ça. Moi, je viens pas de la même rue, mais j'ai grandi en Afrique dans mon ghetto à moi. Lui, il a grandi dans son ghetto à lui ici. Et au final, tous les ghettos du monde se ressemblent, quoi. Toujours les mêmes têtes de rascasses là, qui traînent autour de toi et qui font à peu près les mêmes conneries. Et même si c'est pas forcément des gens que tu prends pour modèle, mais tu les vois évoluer, tu vois comment ils interagissent dans leur vie, dans ta vie, dans la vie du quartier, etc. Et tous les deux, on n'a pas fait d'école. Il n'a pas fait d'école, à moins que je me trompe, mais de grande école de comédien. J'ai pas fait de grande école de cinéma. Donc on vient d'un milieu où on connaît ces figures-là. Après, effectivement, dans Dealer, il y a des choses qui sont un peu fantasmées, comme la veste, par exemple, des choses comme ça qui font que tu iconises un personnage. Mais on connaît ces gens-là, en fait. Hey, s'il te plaît!